Our last presentation for the day will be by Father Germain Kalari Koulibaly. He's a priest in the Roman Catholic Church in Katiola in La Côte d'Ivoire. Father, over to you. And if Father speaks French, you know what to do. You put the headphones. If you don't understand French, you know what to do. Thank you. Père, bonjour. Ça marche? Merci. Son Excellence Dr Issatou Touré, vice-présidente de la République de Gambie. Monsieur le vice-président de l'Assemblée nationale de la République du Bénin, Leur Majesté, les chefs traditionnels, Monsieur Elder Larry Kache, premier conseiller à la présidence de l'interrégion Afrique de l'Ouest de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Chers jeunes, mesdames et messieurs, c'est pour moi un grand plaisir et un immense honneur de prendre la parole devant vous pour contribuer à la recherche de solutions face aux graves dérives constatées dans la famille africaine. On l'a dit, on l'a redit, la famille est très importante pour tout le monde. Joseph Joffo disait, et je cite, « Par la jeunesse vient la promesse d'un avenir meilleur. » En effet, les jeunes d'aujourd'hui sont la force de notre société et les responsables de demain. Je remercie les organisateurs de cette conférence sur le renforcement de la famille et plus largement, je remercie l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours de m'avoir invité à participer à cette conférence. Le thème que je voudrais développer avec vous ce matin s'intitule « Renforcement et autonomisation de la jeunesse par la formation dans le projet agricole, le cas du centre Sainte-Geneviève de Katiola. » Je suis le père Koulibaly Kalari Germain de Côte d'Ivoire, prêtre depuis 32 ans et fondateur d'un centre qui accueille les enfants. Dans ma région, il y a une frange de la population infantile qui est en danger. Les enfants dits serpents et les enfants sorciers. Les enfants serpents, ce sont les enfants qui naissent avec un handicap. Et dans ma région, un tel enfant est dit anormal. Et s'il est anormal, il faut l'accompagner, il faut l'éliminer. Les enfants sorciers, ce sont ceux qui naissent par siège. La naissance par siège, un enfant naît par la tête, normalement, mais quand il vient par les pieds, c'est une naissance par siège. Il est dit sorcier parce qu'il causera d'énormes difficultés aux adultes si on le laissait grandir. Associé à ces cas, il y a les enfants dont la maman meurt en couche. Le jour de l'accouchement, si la maman vient à mourir, on tient pour responsable de cette mort l'enfant lui-même. Alors il doit accompagner sa maman. Les enfants dont la poussée dentaire commence par la gencive supérieure sont déclarés dangereux et anormaux. Les enfants surpris en train de téter le sein de la maman en agonie ou déjà morte, ces enfants sont éliminés. Le centre a été aussi ouvert à tous ceux qui sont rejetés. Les enfants touchés par le VIH-Sida, les enfants dont la maman a été rejetée parce qu'elle avait le VIH. En tout cas, tous ces enfants sont des enfants à problème. Pour éviter donc
qu'ils ne soient lâchement assassinés, j'ai donc ouvert un centre pour accueillir tous ces enfants depuis l'année 2009 à Katiola, au centre nord de la Côte d'Ivoire. J'ai reçu et traité des centaines de dossiers sur ces cas. Et le but, c'est d'accueillir, de soustraire à cette logique de mort les enfants en question, de nous en occuper, mon équipe et moi-même, et surtout de pouvoir leur préparer un avenir. Le ministère dont je dépends dans mon pays a apprécié ce travail et ils m'ont demandé de tout faire pour que chaque enfant grandisse en famille. Et donc pour chaque enfant accueilli, je dois le garder pendant 3 ans et après le retourner, le rendre à sa famille. Je l'ai fait, mais 3 ans après, les enfants n'étaient toujours pas accueillis dans leur famille. Et comme ils étaient rejetés, j'ai donc décidé de leur préparer un avenir. J'ai en ce moment 48 enfants, de 7 mois à 21 ans. Tous ces enfants d'horizons divers sont accueillis. Et surtout, à défaut de les insérer dans la famille, dans le tissu familial, j'ai donc décidé de les préparer pour qu'ils puissent affronter la vie. Ce n'est pas facile puisque il faut essayer de corriger les tares, les difficultés qu'ils ont rencontrées. J'ai donc j'ai fait le choix pour leur autonomisation de l'agriculture et de l'élevage. J'ai rencontré les propriétaires terriens qui m'ont cédé 50 hectares de terre et je cultive la terre pour les nourrir. Puisqu'ils ne peuvent plus retourner en famille, alors il y a une double responsabilité qui est non seulement de les éduquer, mais aussi d'éduquer la conscience des adultes. Parce que en 13-14 ans, j'aurais appris une chose importante. Quand on s'engage à s'occuper des enfants ou des jeunes, il faut aller jusqu'au bout. Sinon, vous fabriquez des enfants pour la rue. Et justement, parlant de la rue, notre pays a connu ses premières difficultés en 2002 avec une rébellion armée. Des jeunes ont été embrigadés, enrôlés dans l'armée, on leur a remis des armes. Et ils ont pensé qu'avec une arme, ils pouvaient tout obtenir. Depuis 8 ans, la crise est finie, est terminée, mais la conscience des jeunes reste blessée. Ils sont dans la violence, parce qu'ils ont appris à manipuler les armes. Ils sont dans la violence parce qu'ils pensent qu'avec la violence, ils peuvent tout obtenir. Cette jeunesse blessée pose de réelles difficultés. Si je n'arrivais pas vraiment à encadrer les enfants que j'ai, ils rejoindront ce groupe. Le deuxième cas, ce sont les enfants qui sont dans l'orpaillage clandestin. Le département d'où je suis originaire, la région d'où je suis originaire, compte 3 départements et on a recensé une 60aine de sites d'orpaillage clandestin. Et donc, ils sont investis par les jeunes qui veulent coûte que coûte de l'argent. Et là, dans ces milieux, la drogue circule. On achète la drogue, on consomme la drogue, sans doute pour échapper à la dureté de la vie. On vend de la drogue pour avoir de l'argent, beaucoup d'argent et plus vite. Nous avons ensuite le cas, et c'est tout dernièrement que nous l'avons constaté, des jeunes sont enrôlés et qui rejoignent les djihadistes venus du Mali et du Burkina Faso. Les jeunes qui sont approchés, on leur propose 1 000 €, la valeur de 655 000 francs CFA, pour entrer dans le djihad. Alors, autant de fléaux qui posent problème aux adultes que nous sommes. Le centre que j'ai ouvert
c'était pour une catégorie bien déterminée. Mais face à ces fléaux qui se trouvent dans la même région, j'ai décidé, en plus de cette politique d'autonomisation qui est de cultiver la terre pour nourrir les enfants que j'accueille, j'ai décidé de rencontrer les jeunes et de les organiser pour au moins qu'ils échappent à ces différents fléaux. Ce n'est pas facile. Pour certains, j'ai réussi à les engager dans les petites entreprises, les moyennes, petites et moyennes entreprises. Et il y en a qui sont devenus mécaniciens, chauffeurs, il y a même des enseignants. On a pu repêcher quelques-uns. Mais pour la majorité, ils sont au service du champ ou de la plantation que nous avons créé pour les enfants. Mais là, on ne peut dépasser une quinzaine de jeunes. Pour arriver à résorber vraiment tous ces fléaux, j'ai créé un champ école. J'ai rencontré encore les propriétaires terriens qui m'ont cédé une centaine d'hectares. Qu'est-ce que c'est que ce champ école? C'est une ferme appelée Ferme Sainte-Geneviève, une ferme agro-pastorale, où il y a l'agriculture, l'élevage, l'agroforesterie, la formation, l'écotourisme. Et il y a aussi la possibilité d'accueillir des volontaires. Là, le centre, cette ferme est ouverte à tous les jeunes de la région pour apprendre à être utiles, pour apprendre les techniques culturelles, pour apprendre à être autonome et à affronter la vie. Cette ferme veut contribuer à la lutte contre la sous-alimentation, veut favoriser aussi la sécurité alimentaire et bien entendu approvisionner les marchés locaux en vivres et en vivrier surtout. Leur apprendre à respecter la nature parce que dans leur paillage clandestin, ils utilisent du mercure qui rend les terres inhospitalières et surtout qu'on ne peut cultiver. Les terres restent stériles pendant des dizaines d'années. Et là, nous leur apprenons à prendre soin de la terre. Avec ce slogan, si tu t'occupes bien de la terre, elle s'occupera bien de toi pendant longtemps. Alors, cette ferme agro-pastorale servira aussi de champ pilote ou d'école expérimentale pour la formation des paysans de la région. Cette formation serait pratique, tranchant net avec la formation agronomique que nous connaissons, qui existe déjà dans mon pays, mais qui est réservée rien qu'aux élites. Ainsi donc, ce projet est de lutter contre la pauvreté finalement. Pourquoi un parent peut-il décider d'abandonner son enfant? Mais c'est à cause de la pauvreté. La dame qui s'est préparée à recevoir son enfant 9 mois après, donc après la grossesse, vient à décéder subitement. Qui peut prendre la charge de cet enfant et qui n'a pas surtout les moyens? Nous avons donc, après enquête, découvert que c'est la pauvreté, la misère qui est à l'origine de l'abandon des enfants. Et donc, cette ferme, pour lutter évidemment contre ces fléaux, nous voulons vraiment rassembler tous ces jeunes dans cette ferme pour l'agriculture, l'élevage et la protection de l'environnement et assurer ainsi la sécurité alimentaire en quantité et en qualité. Je voudrais remercier très sincèrement l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, puisque c'est la deuxième fois que je suis invité. En 2013, déjà dans mon pays, j'étais invité à participer à un séminaire. Aujourd'hui, je suis encore invité pour cette conférence. Je voudrais vous dire merci. Mais un merci tout particulier à tous ceux qui se sentent interpellés. Chaque fois que vous rencontrez un enfant isolé, un enfant abandonné,
ne vous détournez pas de lui. Ne vous détournez pas de lui. Sinon, c'est une bombe à retardement. Nous sommes tous invités, à quelque niveau que ce soit, à prendre nos responsabilités d'adultes pour préparer cette jeunesse à affronter la vie qui n'est pas facile. Si nous voulons vraiment que nos jeunes puissent être corrects, il leur faut de la formation et une bonne formation. La famille africaine doit donc être protégée par tous les moyens. Alors, le premier danger, je pense, c'est l'insécurité alimentaire et la famine qui sont déjà à notre porte. Il convient de préparer cette jeunesse aux différents défis qui l'attendent. Si l'Afrique est le berceau de l'humanité, sa jeunesse doit être protégée. Je vous remercie. Et nous aussi, nous vous remercions. Thank you so much for your address. Father Germain Kalari Koulibaly from our neighboring country, La Côte d'Ivoire.